Bonjour, je m'appelle Darshari Mikidash. Je suis le président de l'ONG Ushababi Wameso, qui est une association de loi 1901 en France, mais qui a aussi une représentation au niveau des Comores et également dans plusieurs pays, notamment Madagascar, Sénégal, au Maroc, et on cherche à aller encore plus loin, au niveau en France, mais aussi au Canada. L'idée est née d'une volonté de venir en aide à la jeunesse avec quelques amis en France et aux Comores. Plusieurs d'entre eux, on s'est mobilisés pour travailler ensemble, pour soutenir la jeunesse et les femmes, surtout les plus fragiles. On a voulu faire une phase d'expérimentation d'abord, avant d'aller dans une phase au niveau national. Donc, ça a commencé en juin. Pourquoi en juin? Parce qu'en juin, il y a eu plus de 10 années de séparatisme, où il y a eu une crise à la fois économique et sociale. Et là, pendant cette période-là, la jeunesse et les femmes souffraient beaucoup et souffrent encore aujourd'hui. Et donc, on a voulu commencer à agir au niveau de l'éducation, d'abord en matière de fourniture scolaire, en matière d'assistance, notamment en matière de soutien scolaire, mais également en termes d'accompagnement dans la recherche du travail, mais aussi au niveau de la prévention sanitaire. C'est-à-dire qu'on commençait d'abord aussi par aller dans les écoles pour, avec des bénévoles, des médecins, des infirmières, même des sages-femmes, au niveau des jeunes filles, pour aider, pour ausculter, voir ceux qui sont malades, surtout les classes pauvres. Mais donc on a voulu essayer de travailler au niveau d'Anjouan avant de passer à une phase nationale. Mais on a voulu faire une chose différente des autres. Parce que souvent, quand on fait une association, on était dans la phase d'expérimentation à demander des subventions. On a voulu travailler par nous-mêmes, montrer qu'on est capable d'agir par nous-mêmes déjà, avant de solliciter des aides dans la phase nationale. On veut changer de conception de l'aide. Le concept de l'aide, on ne veut pas de l'aide que j'appelle l'aide de l'assistanat qui démobilise les gens, mais on veut aider les gens à être autonomes, aider les gens à apprendre à se débrouiller. C'est pour ça que nous partageons, les membres de l'équipe directionnelle, que ce soit en France ou au Comores, le précepte ou la citation de Confucius qui dit « Mieux vaut aider les gens à apprendre à pêcher que leur donner le poisson ». Donc on veut se baser sur cette philosophie parce que comme on remarque en Afrique, beaucoup on est surtout dans l'assistanat. Et quand il y a l'assistanat, il y a démobilisation. Et quand il y a démobilisation, les gens attendent tout de l'extérieur. Surtout qu'au niveau des Comores, il y a une culture de l'assistanat qui, malheureusement, handicape notre économie. On est en train d'importer, on est en train de dépendre de l'extérieur, alors qu'il y a des potentialités importantes. On ne peut pas agir sans éducation. L'éducation, c'est la base de tout. Sans éducation, sans une population instruite, sans une population qui a une qualification professionnelle, on aura du mal à s'en sortir. C'est pour ça qu'on a voulu commencer par la jeunesse, qui est le pilier de la cohésion nationale. Et la jeunesse souffre. La jeunesse, elle est au chômage. Il y a plus de 45% de la population active au niveau de la jeunesse qui souffre, qui est au chômage. Et il y en a certains qui vont même en mer, qui sont prêts à sacrifier leur vie pour franchir les frontières, que ce soit maritimes ou au niveau de l'Afrique, pour aller en Europe, parce qu'il y a une souffrance. Il faut rappeler qu'au Comores, la population vit surtout avec un fonctionnariat qui est très élevé. Une personne, un fonctionnaire, il nourrit 5 à 10 personnes. Le secteur privé est peu développé. Or, les femmes et les jeunes, ils ont besoin de travail, d'être autonomes. C'est comme ça qu'on fera avancer. Et donc, on a commencé à travailler notamment pour fournir en matière d'outillage les femmes, les hommes, mais surtout, par exemple, là, on est en train de faire un travail au niveau de fournir en phase de test des machines à coudre pour les femmes, pour qu'elles puissent, apprendre à se former, deuxièmement, pour générer de l'activité de revenu.
On est en train de travailler avec des associations de New Makele, de Hada, dans cette phase-là. Il y a aussi une autre phase, c'est qu'il faut aussi, parce que dans l'ONG, il y a aussi l'objectif de la réduction de la fracture numérique, c'est-à-dire de travailler en matière pour aider les gens, soit en équipement ou pour maîtriser la base, parce qu'on est dans un monde ouvert, on ne peut pas rester dans un monde cloisonné, à la fois l'éducation, mais aussi il y a une ouverture. Et là, on est en train de réfléchir à un projet informatique de cybercafé, cyberinformatique, mais aussi avec un volet formation, pour que les gens apprennent, mais en même temps, soutenir les gens qui ont des entreprises, qui veulent créer et qui ont besoin d'un coup de pouce, que ce soit en termes d'accompagnement, en termes de conseils, mais également en termes de formation. Après la phase Don Juan, on envisage de faire une phase nationale, c'est-à-dire que mener des actions sur l'ensemble du territoire national. Pour cela, il va falloir qu'on ouvre des bureaux, et donc dans ces bureaux-là, des espaces jeunesse, des maisons d'aide où à l'intérieur on peut équiper en matière d'informatique, à la fois pour aider les gens qui veulent apprendre l'informatique et la jeunesse qui a du mal à accéder au numérique, deuxième point, mais également former, pas des formations généralistes, mais des formations professionnalisantes, qui peut à terme ouvrir à des diplômes, qui permet aux gens de pouvoir se prendre en charge. Nous, on veut que la jeunesse s'épanouisse. Nous, on veut donner les moyens à la jeunesse pour que la jeunesse soit heureuse chez nous, aux Comores. C'est surtout ça, et donner des clés à la jeunesse pour qu'elle puisse être autonome, pour qu'elle puisse se débrouiller, qu'elle veuille partir à l'étranger ou pas, mais il ne faut pas qu'elle parte parce que nous avons échoué. Pour nous, un jeune qui part à l'étranger, c'est que le pays, c'est-à-dire la nation, a échoué. Et c'est ça qu'on veut éviter. Et surtout que non seulement que les jeunes veulent partir, mais les jeunes veulent prendre un risque, même quitte à mourir pour ça. Et nous, on ne peut pas rester les bras croisés. On ne peut pas rester voir la jeunesse souffrir, mourir. Et surtout que les femmes également, c'est un volet qui est important, les femmes, elles ont des potentialités énormes, tant en matière de création d'emplois, tant en matière d'initiative, qu'il faut les soutenir.